la première expérience qu'ils ont faite avec un astronaute dans une chambre à vide. Ça vous tente-tu? C'est explosif, ça. Ça, c'est implosif. C'est implosif. Pourquoi tu t'entraînes dans une piscine, pensez-vous donc? Ouais. Je vais commencer avec ça parce que je vais parler de la thermodynamie, je vais parler de problèmes d'entropie, puis je vais vous parler de l'impossibilité de l'échange de la lumière et la matière dans un endroit qui n'a pas d'air. Mais avant, je vais vous montrer pourquoi que les astronautes s'entraînent dans une piscine. Hein? Une minute, je vais enlever le son de ça. Attends. Je vais essayer de pas rire tout de même. Bon. OK, vous voyez mon écran partagé. Bon, OK. Ça, c'est une grosse chambre pressurisée. C'est une des plus grosses, OK? Là, ils vont expliquer, mon acolyte, il s'est pratiqué dans une chambre. Je vais le faire avancer un petit peu. OK, grosse chambre, là. C'est une grosse chambre impressionnante. Puis, ils vont expliquer, gars, ça, c'est lui, dans le fond. Lui, il va expliquer son événement dans une chambre à vide. Puis, c'est pas n'importe quoi, quand même, là. Parce que le petit monsieur, là... ouais, le petit monsieur, il va virer de bord. Puis, ça va vous donner pourquoi il s'entraîne dans une piscine. Parce que, mec, il enlève l'air, le gars, il va... Ben, je vais le laisser aller, pareil, c'est comique. He was in serious danger. Le gars, il dit, il était dans un sérieux danger. When did he feel? It just got so fast. Chamber back to a safe pressure and Jim to a safe pressure inside the suit. As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble. Il dit quand l'air s'est enlevé, il dit, je chantais, il dit les petites ballons qui commençaient à blablabla dans ma bouche. Puis comme vous voyez, il revirait à l'envers. Just before I went unconscious. Il dit juste avant que je tombe inconscient, il dit j'ai reviré à l'envers, puis il dit c'était mon expérience dans un endroit qui n'a pas That's kind of the last thing I remember. Il dit c'est la dernière chose que je me rappelais. Essentially, he had no pressure on the outside of his body, and that's a very unusual case to get. And there's very little in the medical literature as to what happens when you have that. There's a lot of conjecture, that your fluids will boil. Within 25 seconds, a co-worker. Ça a pris 35 secondes avant que le co-worker il rentre, le coéquipier qui rentre pour qu'il vienne le sortir. Bref, le gars, il a failli mourir, OK? Fait que ça, c'est la pression du vide. Puis pourquoi il s'entraîne dans une piscine, vous pensez? T'sais, honnêtement, là, pourquoi il s'entraîne dans une piscine? Ouais. Parce que le vide, c'est impossible. C'est impossible, là. Impossible. Fait qu'ils ont dit, dans le fond, ils n'ont pas attendu vraiment que la chambre se dépressurise. Ils ont rentré, ils ont attendu juste 35 secondes. Mais tu sais, avez-vous la vitesse que le gars est parti dans les airs? Quel gars? As I stumbled backwards, I could feel the saliva on my tongue starting to bubble. Hein? Ben, l'astronaute. Just before I went OK. Ça me fait rire. Le monde pense encore à l'espace, mais bon. Ouais. Bref. Dans le fond, ce que je vais vous parler, c'est de l'impossibilité d'échange de matière et de la lumière dans un endroit qui n'a pas d'air. C'est ça qui est comique. Puis, avec tout ça, c'est une vidéo que j'ai déjà mis sur mon mur. J'ai déjà mis c'est quoi l'impossibilité du vide, dans le fond, qui détruit la théorie du Big Bang un peu. Puis, je vais vous mettre de quoi que vous allez comprendre un petit peu. Parce que je vais le faire, ça c'est en français, je vais le faire parler. Je vous invite à aller voir Serge Haroche. Serge Haroche, lui, il a fait une conférence, puis il a expliqué l'expérience de Michelson. Pour ceux qui ne connaissent pas Michelson, c'est celui qui a fait l'expérience qui a valu un des plus populaires prix Nobel au monde, d'avoir prouvé que la Terre, l'éther, n'avait aucun mouvement. Mais il va en parler vite fait, mais il va l'expliquer aussi que la lumière, elle ne peut pas voyager dans un endroit immatériel. Immatériel, ça veut dire que l'idée d'enlever l'air dans une chambre à vide, c'est que tu n'enlèves pas juste la chaleur, c'est que tu enlèves la matière. Il n'y a plus de matière. Il fait super froid, puis la pression est immense. C'est pour ça, dans le fond, qu'on a un problème, comme on appelle en physique quantique, ça s'appelle un problème, c'est une mort thermique.
ce qui applique à l'univers, c'est que si ça serait le cas, que l'espace existerait dans le vide, on dirait une mort thermique de l'univers. C'est comme ça que ça, c'est un grand problème de la physique, actuelle d'ailleurs. Puis, dans le fond, gars, je vais mettre ce que le gars il dit pour que vous compreniez. Puis, je vais vous montrer, c'est l'expérience qui prouve que la lumière ne s'échange pas avec la matière dans un endroit qui n'a pas l'air. C'est un exposé dans lequel il dit que la physique classique a eu des succès extraordinaires, mais qu'il reste 2 petits nuages à l'horizon de la physique qui ne sont pas explicables par la physique classique. Un de ces nuages est lié à la théorie de la chaleur de Maxwell, et l'autre à la théorie de propagation de la lumière dans l'éther. On pensait qu'il y avait un milieu qui baignait tous les corps transparents et le vide, dans lequel la lumière se propageait. Et des expériences à la fin du XIXe siècle, la fameuse expérience de Michelson en particulier, qui a montré qu'il ne pouvait pas y avoir d'éther, que la lumière ne pouvait pas se propager dans un milieu matériel. Vous compris que la lumière ne peut pas voyager dans un milieu immatériel. Propager dans un milieu matériel. OK? Puis dans le fond, ce qui prouve que l'espace n'existe pas, que la lumière ne peut pas voyager dans un endroit immatériel, c'est que quand on enlève l'air d'un contenant, OK? Avec, tu sais, à la Tesla, là, mettons, avec un Spark à la Tesla, ça, c'est une chambre à vide, OK? Puis vous pouvez même vous l'acheter, ça se vend, le kit se vend de même, OK? Ça se vend de même, puis ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver, ça s'appelle High Voltage Vacuum Chamber Experiment, c'est sur YouTube, pour les Français qui ne comprennent pas l'anglais, c'est haut voltage dans une chambre à vide, une expérience de haut voltage dans une chambre à vide. Haut voltage, ça veut dire que, vous voyez les 2 bouts de cop, ça va être le Spark de Tesla, comme on appelle, son Spark, là, tu sais, comme la lumière de Tesla, ça veut dire qu'il faisait voyager. Ça a été le combat avec Eddy Current, avec la lumière, que Eddy Current, c'était une tige de tungstène qui faisait la lumière, puis qui a gagné en cours que Rockefeller a payé pour qu'il puisse sortir sa lumière, parce que ça aurait brimé l'économie si Tesla aurait sorti sa lumière. Mais ça, c'est un peu le même principe, mais ça prouve que quand il va enlever l'air, vous allez voir le gauge, mais ça va prouver que mec qui enlève l'air, la lumière ne pourra plus voyager. OK? Je vais mettre le son. Attends, mais c'est un petit peu plus loin. Websites, but to make it easy, 0.25 in the video description. And sounds like with air alone inside this chamber. Qu'il vient de dire, l'expérience, ça va être juste, parce qu'il va mettre l'hélium, il va mettre des gaz, OK, pour prouver que s'il y a des gaz, il faudrait que l'univers soit homogène, qu'elle ait des gaz pour que ça puisse exister. OK? Mais ils disent que c'est un endroit qui n'a pas d'air. OK? Fait que dans le fond, lui, OK, ça c'est sa valve, est à off sa valve. OK? Je vais mettre le bout qui enlève l'air. Là. Turn it on, let it run. Once it's finished, I'm going to move the camera back to here. Là, il a dit, mec, j'enlève l'air, je vais mettre la caméra au-dessus de mon bol pour qu'on puisse examiner qu'est-ce que le spark il fait, qu'est-ce que l'énergie fait à travers la matière dans un endroit qui n'a pas d'air. And then I'm going to turn on the vacuum pump, draw it all the way down to minus 30 inches of mercury. Okay, you can see the wires are about 1/2 inch apart. OK, là, il dit, gars, on va baisser le son parce que ça va faire un bruit terrible. OK, moi, je vais le laisser pour que vous voyez là, que lui, il a mis sa machine en marche. Là. OK, ça fait énormément de bruit. Là. Je vois rien qu'enlever ça. Là. Ça vient pour vous montrer. OK, que dans le fond, mec qui décide d'enlever l'air dedans, la lumière ne voyagera plus à travers la matière dans un endroit qui n'a pas d'air. From inside this chamber, and then try to test it again. OK, il dit là, je vais l'enlever, puis là, parce que dans le fond, vous voyez, ça marche, là. C'est pour montrer, là, l'énergie marche, là. Ça, c'est fonctionnel parce que l'air est là. OK? Là, il l'arrête. Là, il dit, je vais enlever toute l'air, puis on va réessayer ça encore. From inside this chamber, and then try to test again. Je vais vous épargner le son mortel. Là. Ouais. Mais c'est pour vous montrer le son et que ça marche. Vous allez voir le gauge anyway. Vous allez voir le gauge, il va descendre. Les votre nez sont couverts pour que ça pogne. Là, ça descend. OK?
Ça, c'est une expérience, comme Waldeck il disait, hein, répétable, calculable, Démontrable. démontrable, prouvable, incontestable. Adorable. Là, il est zéro. Là, il est à zéro. Il est dans le vide. Là. Il est à zéro. Mais c'est impossible. On n'est pas capable d'amener ça à zéro. Mais, exact. C'est sûr qu'à cote, mais en gros, c'est 0, c'est peut-être 0,15, oui, 0,8 à peu près. Okay? Oui, 0,8 à peu près. Okay? Oui. Là, il va essayer sa Spark. Là, il va essayer d'allumer son Spark, OK? OK. Là, il a tout enlevé. OK. Put the camera back where it was so you can look inside the chamber. Now I'm going to turn on the high voltage module and we're going to see what goes on between those points. Nothing's been adjusted inside. It's exactly the way it was earlier. Here we go. OK? Là, il n'y a pas d'air. Ouais. Donc, cette expérience-là prouve qu'il ne peut pas avoir d'échange de lumière entre la matière dans un endroit qui n'a pas d'air. Ça, c'est l'expérience qui le prouve. Puis vous pouvez quand même l'essayer à la maison. Vous avez vu, vous pouvez faire venir le kit que vous voyez là. Vous pouvez le faire venir tel quel sur l'Internet, puis vous l'essayez vous autres même. Si vous connaissez juste un petit brin en électronique, si vous ne savez pas comment, envoyez-moi des messages. Je vais vous le montrer comment faire un Spark. C'est super simple. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne marche pas. Pourquoi? Ça veut y aller, mais ça ne marchera pas. Parce que s'il n'y avait complètement pas d'air, ça ne l'allumerait même pas. Mais n'empêche que ça prouve que la lumière ne voyage pas à travers la matière dans un endroit qui n'a pas d'air. OK, puis ça le dit, ça fait du sens parce qu'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de matière. Donc, s'il n'y a plus de matière, ça devient une pression hallucinante, OK? Ça, vous pouvez aller voir ça. Je vous invite à aller voir ça. C'est High Voltage Vacuum Chamber Experiment, OK? Donc, en gros, ça fait que ça devient la force. Vous avez vu l'astronaute au début? Ça devient la force la plus incontestable sur Terre. Comme ils disent, la Terre, la Terre déteste le vide. La nature déteste le vide. C'est ce qu'ils disent, ça a tout le temps été. Puis, la force que ça fait. Dans le fond, la force que ça fait. Tu reconnais le bureau? La force que ça fait. C'est un petit. Tu sais, c'est juste un petit chaudron de même pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait avec une pompe qui est vraiment forte. Qu'est-ce que ça fait? Oui, mais Dominique, les moteurs à réaction, les fusées à réaction dans le vide, ils poussent sur quoi? Il n'y a rien. C'est de la merde. Ils poussent ça sur quoi? Exactement. Sur quoi ça pousse? Tu sais, ça pousse vraiment, ça pousse sur quoi? C'est fou. En tout cas, c'est quand même drôle. OK, une petite expérience de même vite faite. Juste vous montrer comment c'est fort. OK, on s'entend que la canette, OK, on prend le seau de l'astronaute qui est en tissu, je ne sais pas comment est-ce qu'il est fait. Tu sais, tu as déjà montré, là, souvent tu as montré des parties de la NASA que, tu sais, il y avait des bouts dans ses gants, là, que, tu sais, il était dans le vide, là, tu sais, il y avait ses bottes qui n'étaient même pas attachées. Mettons que la visière de l'astronaute est en diamant, puis son seau est fait comment? On ne sait pas comment est-ce qu'il est fait le seau, parce qu'il y a une sorte d'affaires, mais n'empêche qu'on va dire que la structure de la canette, on va dire qu'elle est quand même plus solide que dans quoi que l'astronaute y est, mettons. On s'entend que l'habit de l'astronaute, il est vraiment louche. On va dire qu'il est chelou en français, right? OK? Ouais. Mais disons imaginez, qu'il n'est pas étanche. Il n'est pas étanche. On se comprend. Il n'est pas étanche. On sait bien que c'est pas étanche, puis n'empêche que la force, tu sais, la force que ça a, c'est incontestable, dans le sens que pour que la canette éclate, tu sais, pensez comment est-ce que la force du vide est forte. Fait que c'est à quoi qu'un astronaute est soumis dans un endroit qui n'a pas d'air. Pourquoi il s'entraîne dans une piscine? Il ne faut pas se demander pourquoi il s'entraîne dans une piscine. Fait que là, la canette, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va complètement éclater dans 4, 3, 2, 1. Tu sais, boum, ça l'éclate. Puis, tu sais, ça l'éclate pas à peu près, là. Tu sais, le couvercle en est fendu. On fait juste enlever l'air, finalement. Tu sais, ça fait que ça devient une pression. Là, le monde font comme, OK, c'est si fort que ça.
mais c'est tellement fort qu'ils ont essayé avec. Là, il dit c'est une chambre contrôlée, OK? C'est une tank, une grande tank, OK? Puis ils vont comparer ça à la structure de l'ISS. Puis c'est vraiment une expérience. Vous pouvez aller voir, c'est Controlled Demonstration of Tank Trailer Vacuum Collapse. OK? Mais puis tenez, Wabash National, c'est Wabash National qui a fait ça. Okay? Hey, j'ai une question pour toi. Dans le vide, Dominique, OK? Là, il envoie des sondes spatiales très, très spéciales, jusque comme Huygens, qui est allé jusque Jupiter, a même passé à travers de l'anneau de Saturne. Comment veux-tu qu'ils transmettent dans le message? Oui, je vais finir avec le son, parce qu'il y a un compatriote américain qui a mis un cellulaire, un iPhone, qui joue, puis pendant qu'il enlève l'air, après ça, il n'y a plus de son qui sort de là. Et voilà. Ben oui. Ça veut dire que n'empêche que si le feu s'éteint, si la lumière, puis vous avez vu, si la lumière ne peut pas s'échanger dans un endroit qui n'a pas d'air avec la matière, ça veut dire qu'un onde ne peut pas voyager dans le vide. C'est ce que ça veut dire. Puis c'est la force qui est incroyable là-dedans. La force que ça a, je suis sûr qu'il y a un paquet de monde qui a vu ça, mais savez-vous que ça va faire? Aussitôt, ça arrivera, parce que là, ça, c'est vraiment fort, mais c'est structuré. Là. Le case, il est solidifié, il est structuré, puis c'est quelque chose qui est bien solide. Là, okay? C'est vraiment solide. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va complètement éclater. Là. Pensez à l'ISS. Ouais. Pensez à l'ISS. Hey, t'as rendu compte. Ah oui, Seigneur. Hey, c'est rien, on a oublié la température aussi. Hein? Quand on enlève l'air, il n'y a plus de matière. Donc, la température... Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, quand j'ai fait des expériences qui n'avaient pas d'air, c'est que quand... Là, tu prends ta cloche, tu enlèves l'air, puis quand tu es un certain montant dans... Mettons, exemple, tu fais ton expérience, puis si tu laisses ta cloche sous vide pendant au moins, mettons, 10 minutes, que tu laisses ça comme ça, si tu mets que tu refasses rentrer l'air, toute la chambre à air va boursoufler, elle va devenir pleine de buée. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement froid là-dedans, et la température de la pièce est chaude, donc tu vas retrouver de l'eau dans la cloche. Okay? Ce qui prouve que c'est extrêmement froid. Okay? Là, vous avez vu la force. Comment? Non, mais hey, t'as rendu compte qu'à tous les jours, à toutes les 90 minutes, les astronautes qui sont à l'extérieur de l'ISS en train de faire des supposées réparations ou Dieu sait quoi, passent de moins 200 degrés à plus 200 degrés à tous les 90 minutes. Ben oui, il est d'un côté, il est d'un côté de la Terre, il se de l'autre. Non, mais c'est l'impossibilité de l'espace. Tu sais, le monde, ils pensent vraiment qu'ils envoient des... Tu sais, c'est comme quand ils ont envoyé le rover sur Mars, là, pensez à ça, Globis, là. Ils ont envoyé le rover sur Mars atterrir. C'est qui filmait le rover atterrir? Ah, ben, il était attendu, hein? Ah, il était attendu. Il y avait des... Fait qu'ils ont envoyé 2 rovers pour qu'un filme l'autre. C'est rien. C'est rien. La distance de Mars par rapport à la Terre, les ondes radio, ça prend je ne sais pas combien de minutes, là, plusieurs minutes. Comment veux-tu qu'ils téléguident la sonde pour qu'elle atterrisse en envoyant par des ondes radio une onde en disant bon, OK, fait partir les tuyères, OK, là, atterri. Hey, écoute, ça prend plusieurs minutes avant que le signal, supposément, nous atteigne. Le plus comique, c'est les astronautes sur la Lune qui parlaient en temps direct. En temps direct, oui. Oui, il pogne le téléphone avec un fil. Je me rappelle, la Tia avait posté là, le long fil de je ne sais pas combien de kilomètres, parce que c'est quasiment en temps direct. Mais je vais vous montrer à la fin le feu, les ondes. Il n'y a rien qui circule dans un endroit qui n'a pas d'air. 1, l'astronaute est arrivé de bord. 2, on a vu la force de la pression. Hey, la canette qui éclate. La tank qui éclate. Hey, c'est solide, la tank. Qu'est-ce que je vous ai montré? Là? C'est une tank qui est renforcée. Là. C'est renforcé. C'est de l'acier. C'est de l'acier. Ça, c'est renforcé, c'est soudé. C'est très, très... Tu sais, regardez, il y a une barre de métal à chaque... Tu sais, c'est peut-être quoi, 2 mètres, peut-être, là, si on s'entend de même. C'est à peu près 2 mètres. C'est très solide. C'est solidifié, c'est soudé, c'est très solide. Puis c'est en 2 compartiments. Puis il y en a un qui pète avant l'autre parce que les deux pètent.
à la fin, les deux, ils pètent, là, finalement. Ouais. Puis, le feu, OK? Parce que, tu sais, le soleil, c'est de l'hydrogène. Oui, mais c'est quoi qui... Ça veut dire, là, on a eu un Big Bang, OK? Toutes les molécules sont parties d'un bord puis d'un autre. Une molécule à 1600, un autre à 300 km/h. Puis du jour au lendemain, ils se sont tous regroupés puis ils ont formé un système solaire. OK, bon, c'est même le modèle héliocentrique. Là, ils ont formé un système solaire. Puis le soleil, lui, le soleil, il s'auto-alimente seul dans le vide. Tu sais, c'est juste une logique de dire, c'est de l'hydrogène. Tu connais pas ta physique. Ouais, mais il y a la plus belle expérience, ça, je l'ai mis dans mon vidéo, vous pouvez aller voir sur mon chose. Ça, c'est la plus belle expérience que tu peux pas faire. Le gars, il a un laser, OK? Puis il va allumer, il va le prouver, il va allumer le laser. Il va allumer les matchs. C'est quoi un match en français? C'est quoi matches en français? Des allumettes? Des allumettes, oui. OK, gars, c'est un Spider 3. OK, ça, c'est un... Ça, c'est à déconseiller à vos enfants, s'il vous plaît, OK? Ça, vous ne donnez jamais ça à vos enfants sous votre garde. C'est bien important. Si vous faites l'expérience, faites-le avec des lunettes, c'est super important parce que c'est un laser. Puis il va allumer les smatchs avec son laser, juste pour montrer qu'il est capable de l'allumer. Okay? Puis, mec, il enlève l'air, il n'y a rien qui va brûler. Absolument rien qui va brûler, là. Là, il l'allume, OK? Ça marche, OK? Donc là, il va montrer, dans le fond, il va faire sa petite expérience. Là, il les a toutes allumées, OK? Parce qu'il y a de l'air, il les a toutes allumées dedans. Vous pouvez aller le voir, ça. Ça s'appelle Lighting Matches in Vacuum Chamber with Laser, OK? Allez voir ça, ça vaut la peine. Puis ça, c'est sur mon vidéo, la théorie du vide, la théorie du Big Bang détruit par le vide que j'ai faite. C'est sur mon mur. Vous pouvez aller voir c'est pas sur mon mur, sur ma chaîne. J'ai tout accumulé qu'est-ce qui est impossible du vide. Puis c'était une petite expérience niaiseuse de dire si on n'est pas capable d'allumer du feu dans le vide, comment est-ce que le soleil, lui, fait pour s'auto-alimenter tout seul? Parce que dans le fond, c'est ça son expérience. Puis il ne sera pas capable de rien allumer. T'sais, là, il a montré, dans le fond, là, je les bypass. Il a montré que les allumettes, il les a allumées. Mais là, il va montrer qu'il n'est pas capable d'allumer les allumettes. Il n'y a rien qui va brûler. Absolument rien qui va brûler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air. Regarde, l'allumette, elle n'allume pas, là, puis c'est facile d'allumer une allumette, là. Elle allume pas l'allumette. Fait que, dites-moi honnêtement, vous autres, les globistes qui disent que je ne connais pas ma physique, ben expliquez-moi votre physique parce que c'est ça, là, en 1900 jusqu'à 1930, les problèmes, c'était la physique quantique, l'expérience contredit la théorie. La théorie, c'est quoi? Le modèle héliocentrique n'est qu'une théorie qui est détruite par la physique quantique parce qu'il faut s'entendre, la physique quantique locale. La locale, c'est la fondamentale. Parce que la physique quantique du vide, le vide est rempli de je sais pas quoi, ben c'est drôle, quand on regarde dans le ciel, on voit à travers, c'est pas rempli de quoi. Tu sais, c'est comme... En gros, gars, il n'a pas été capable d'allumer aucune allumette. Aucune allumette qui est allumée, là. Non. Fait que le soleil s'auto-alimente tout seul, comme, et voilà. Ben oui. Ben, c'est le soleil s'auto-alimente seul. C'est un plasma, c'est une induction de plasma. Et le soleil étant dans un liquide, si tu veux, d'hydrogène, hein, d'azote ou de Dieu sait quoi, ben là, il y a de l'air. Parce que l'éther, ça y prend de l'air, n'importe quoi a besoin de carbone. Tu sais, il y a des éléments. C'est l'eau et de l'air. C'est l'eau et l'air. Ouais, donc, mais dans le vide, dans un Big Bang, surtout qui part de nulle part, tu as besoin d'éléments élémentaires. Tu comprends? Tu as besoin de carbone. Il y a des éléments dans le Big Bang qui manquent, qui ne peuvent pas exister parce que tu n'as pas d'air. Besoin d'oxygène, il y a un paquet d'affaires, besoin surtout du carbone. Besoin de carbone. Tu sais, comment est-ce que le corps est fait? C'est drôle de dire que le singe, on monte à faire des grimaces à notre ancêtre qui est supposé d'être le singe. Nous autres, on a évolué, mais lui, il n'a pas évolué. Ah ben, regardons ça. Tu sais, fait dans le fond, il n'est pas capable d'allumer des allumettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air. Fait qu'il y a une belle expérience en plus. OK? Puis ça, je vais mettre le son parce qu'il faut qu'on entende. Un cellulaire
Ah oui, Il a oui, mis- puis dans le fond, ce monsieur-là, c'est Barry's Workshop. OK? Can sound travel in a vacuum? Est-ce que le son peut voyager dans un vacuum, dans un Ben, endroit qui n'a pas d'air? un espace vide. Un espace, ouais, en français, un espace vide. OK? Non, oui, il l'a fait, parce que j'allais le faire avec Pierre-Luc, avec le compresseur, mais si quelqu'un l'a fait, pourquoi je le ferais? Il l'a fait. Fait qu'il a mis une cloche, il a dit que c'était compliqué. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est dit, ben, La cloche, il dit, elle on a va un mettre un nom, hein? cellulaire. La On va mettre un cloche, cellulaire. il appelle ça une cloche Attends, on va Macron. faire entendre la musique. C'est la cloche Macron. Macron, c'est une cloche. Il faut qu'on entende le son. In fact, one of the things, that's what this was supposed to demonstrate, that without air you don't hear sound. And so the idea that you get a doorbell in here and then pull a vacuum on it, you start the doorbell ringing and then evacuate the bell jar and then the sound disappears. Okay, and then I'll just pump this for a minute and then I'll close this off and shut off the motor. Okay. Nothing, right? Can't hear the music. Oh my God! Okay. All right.